Amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2023. J'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité. Alors j'utilise le tarot, après on va regarder aussi tous les domaines de vie, mais il y a déjà des choses à dire et puis oui, on aura aussi du sentimental. Alors, je vous invite, vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne, à regarder, il y a le tirage de l'automne. Je pense pas que j'aurai encore mis le Taroscope 2023, mais tout dépend. Soyez curieux. Alors, on a ici, voilà, ce que j'ai ressenti, alors désolée, je commence voilà, à rentrer dans le vif du sujet, c'est une forme de pression par rapport à des documents à signer. Alors, pas que. C'est aussi l'idée de vouloir se détacher d'une certaine pression par rapport à une réponse à donner. Mais ça peut être aussi par rapport à une personne. Et quand je dis une réponse, ça peut être aussi dans le fait de savoir comment se comporter face à une personne. J'ai l'impression que là, les vierges, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Dans votre monde intérieur, on a le 9 de bâton. Ce 9 de bâton, c'est l'idée de « je me défends ». Et d'ailleurs, cette carte est à l'endroit. Je me défends parce que peut-être que vous en avez assez, donc vous vous défendez parce que peut-être vous en avez assez, parce que vous avez sans doute trop supporté de choses, parce qu'il y a des choses qui vous ont saoulé ou des personnes qui vous ont saoulé aussi, c'est possible. Il est question pour vous de mettre ce qui vous incombe de côté. Et ça concerne une signature, un engagement, donc voilà pourquoi on parlait de documents ici, ça ressort. Avec l'oracle de Sceaux, de notre ami Solveig, ça ressort, les documents. Documents, écrits, donc c'est aussi la communication. Pour moi, vous mettez une barrière, vous mettez les hauts là. Parce que de temps en temps, vous pourriez vous dire, stop, j'en ai marre de me prendre des reproches, de me prendre des jugements, c'en est assez, vous voyez. Et puis, si il y a une réponse à donner, sous pression, parce que des fois, il y a un délai à respecter, il y a certaines modalités, etc., etc. Vous pourriez vous dire, oh là là, je ne veux pas me décider là de suite, j'exige, ça fait un petit peu genre de dire j'exige, mais si vous pouvez dire à cette personne ou cet organisme, on ne fait pas ça de suite, on attend. Donc voilà pourquoi je sentais ici mettre des limites. Alors, ça a un rapport ici avec le chiffre 3, communication, en rapport aussi avec un organisme. On le voit, il y a des officialisations qui sont un petit peu en tête de... mises sur la table. J'essaie de trouver une jolie phrase, mais ça ne va pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses ici à travailler. Ce 3 de denier, c'est aussi quelque chose au niveau de l'ego. Mais c'est pas dans le sens, vous les vierges, vous avez un ego démesuré ou quelque chose qui revient sur le tapis. Non, c'est... Je pense que vous avez besoin de souffler. Voilà, je le dis doucement, calmement et surtout qu'on ne vous mette pas la pression. Donc le 3, on a 3 personnes. Ça peut aussi être dans le cadre d'une triangulaire, mais j'y reviendrai dans le domaine sentimental ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici ? On va mettre une petite carte et on a ici l'homme. L'homme, si c'est vous qui êtes l'homme ou par rapport à un homme, effectivement, il y a quelque chose d'égotique à travailler. Vous ne voulez pas subir des tensions et surtout, vous voulez lâcher prise. Et l'homme, c'est aussi ce qui fait référence à l'action. Donc pour moi, il y a une dynamique ici qui génère une pression, d'où l'agressivité. Mais document agressivité, simplement, ça peut me parler de devoir donner une réponse rapidement, une validation, un verdict. Et on ressent chez vous, pour ce mois de novembre, cette notion de ne pas vouloir se prendre la tête et de ne pas avoir le couteau sous la gorge. Surtout pas. Donc on voit que ici, on a un 2 d'épée qui est retourné. Donc normalement quand c'est à l'endroit, ça nous parle de confusion, d'hésitation, mais si c'est retourné, c'est plus léger. Je pense que c'est plus léger parce que vous vous dites de vous laisser le temps. C'est vous qui avez le contrôle des choses et qui souhaitez justement avec ce denier retourné, peut-être ne pas donner réponse, ne pas saisir quelque chose de suite. Alors, on a ici le mont. On verra qu'il y a un blocage. Je dirais, c'est même pas un blocage, c'est quelque chose qui fait barrage, d'où cette énergie-là.
parce que vous avez besoin de plus de temps pour donner la réponse, etc. On peut avoir aussi une dissonance dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi en lien avec des documents. Mais dans ce cas-là, ça pourrait plus me parler d'héritage. Moi, j'y reviendrai après, pour ceux qui sont concernés. Incroyable! Ça me le fait souvent, ça, donc ça me fait toujours sourire. Donc, il est bien question d'officialisation, de documents qui sont revus ici d'une autre manière. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être aussi par rapport à une personne sentimentale ou autre, en fait. Et on voit qu'il y a une communication qui est bloquée. C'est pour moi, vous qui bloquez la communication. Parce que vous vous dites, son état c'est stop. Je ne veux plus subir, je ne veux plus être dans une soumission, je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus être jugée, etc. Donc c'est vous qui mettez un petit blocage par rapport à quelqu'un. Parce que vous en avez besoin simplement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément agréable parce que dans les énergies, ça vous tracasse un petit peu et on voit que tout n'est pas clair avec vous-même. Vous vous octroyez le temps de vous laisser le temps. C'est un petit peu ce qui ressort ici dans les énergies. Si je vous donnais un titre avec une arcane majeure, ça serait l'ermite. Pourquoi? Parce que l'ermite, il va prendre le temps. Il va réfléchir et c'est une énergie de lenteur. C'est comme si vous aviez besoin de temps pour signer, officialiser ou donner une réponse à une personne ou communiquer avec une personne, vous voyez, parce que là, c'est juste ce besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous faire du bien. Donc, ce qui est positif pour vous, chevalier de bâton, hormis le fait d'avancer un déménagement, un mouvement, un voyage, c'est une énergie très puissante. C'est-à-dire que là, vous êtes en pleine capacité de vos ressources et vous en jouissez. Comme si vous reprenez le pouvoir créateur, en fait, votre pouvoir, le contrôle des choses et que vous vous sentiez mieux par rapport à ça. Donc même s'il y a des énergies négatives ici, parce que vous ne voulez pas vous précipiter, on l'a compris, le fait de reprendre les choses en main, vous décidez de prendre le temps et ça vous fait du bien. Alors, on va retrouver pour vous le bouquet, l'épanouissement. Voilà, cette notion de se retrouver avec soi-même aussi. Il peut y avoir des petits bonheurs sur un déplacement, sur un voyage ou par rapport à un déménagement, c'est possible. Et puis, on a aussi une réjouissance quand même avec une femme qui était un petit peu distante ou isolée ou un petit peu triste dans son coin. Ça peut me parler aussi de... Alors, j'irai pas jusqu'à la réconciliation, mais j'irai jusqu'à une énergie qui est plus douce. On va voir comment ça se pose ici dans le domaine sentimental, parce que même sentimental ou relationnel, parce que même s'il y a à un moment donné quelque chose qui bloque par rapport à des documents ou des communications, à moins que ce soit vous qui dites je dois prendre le temps, c'est nécessaire, on va retrouver un épanouissement après ici. Donc, j'y vois vos énergies du mois de novembre en 3 phases. Vous arrivez avec cette notion non, je ne veux pas, non, je ne prends pas la décision, non, je ne te parle pas, non, je ne signe pas. J'ai besoin de temps, cette deuxième phase, j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'y vois plus clair, c'est plus posé, c'est quelque chose qui a travaillé ici. Et après, pouf, ça se pose et c'est plus léger ici. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose à arranger avec une personne. Je pourrais vous dire aussi avec un animal puisqu'on a le chien, mais j'ai plutôt envie de parler d'une personne où il y a du mal à se projeter, il y a du mal à avancer. Mais c'est quelque chose qui doit être travaillé, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être surpassé ou dépassé. Donc on retrouve après, on va dire, la petite tempête intérieure, le calme qui revient, l'épanouissement aussi. Donc, pour tous ceux qui étaient aussi... Parce que pour moi, il y a 2 types de vierges, finalement. J'ai beaucoup avancé tout à l'heure ceux qui étaient en attente, enfin, qui voulaient ne pas s'engager, qui voulaient ne pas donner une réponse, qui voulaient ne pas signer. Parce qu'il y avait une certaine pression. Voilà. Mais j'ai aussi des vierges ici qui étaient peut-être en attente. Et agressivité, c'est je prends mon téléphone, j'appelle le banquier, je fais des recommandés, etc., etc. Donc l'agressivité, en fait, c'est aussi une énergie qui est forte. Donc comme s'il y avait aussi des vierges qui étaient en attente ici
par rapport à des réponses et des documents ou aussi des réponses par rapport à une personne. Mais la réponse, vous allez la voir hein, si vous étiez en attente. Donc vous passez un petit peu par tous les stades. Je dirais qu'il y a 3 grandes phases. Vous me faites un petit peu les montagnes russes. Alors, ce qu'on peut aussi avancer dans le domaine de la santé, c'est ici les nuages qui nous parlent soit d'un arrêt tabac, soit d'un rhume, d'une allergie ou de quelque chose au poumon. Alors ça peut être bronchite, ça peut être oui voilà des bobos d'automne on va dire. D'ailleurs c'est la carte de l'automne. Alors on va retrouver en plus de cela le renard qui nous parle d'un spécialiste. Si vous avez rendez-vous ce mois-ci chez le médecin, eh bien ça ressortira. Alors, sur le domaine professionnel, la carte est tombée. On va aussi avoir, ici, je vais le mettre là, comme ça. On va avoir du travail temporaire pour tous ceux qui sont en intérim et qui cherchent. On a un accord. Mais voyez, je reprends cette histoire. Le Pôle emploi vous appelle et où on a un contrat pour vous lundi. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes dans la place? Et vous vous dites, oh là là, mince, lundi ça m'arrange pas, j'avais prévu telle chose. Eh bien, je pense que vous vous octroyez, je ne sais pas si c'est possible parce que je pense qu'il y a des... Je ne sais pas comment ça marche à Pôle emploi. Est-ce qu'on peut refuser une proposition? Est-ce qu'on peut dire non, ça je ne peux pas, je ne veux pas, j'ai pas envie. Voilà. Peut-être qu'il y a un nombre de fois qui est possible. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui dit non à un travail. Maintenant, pour tous ceux qui sont en travail longue durée ou CDD, j'y vois plutôt une confusion relationnelle. Pourquoi? Parce que collègue, ici, peut critiquer, peut juger, etc. À moins que ce soit vous qui vous imposez face à une personne et qui réussissez à vous défendre aussi. Donc, bon, on vous sent dynamique, hein, vous ne vous laissez pas faire avec un œuf de bâton. Moi, j'adore cette carte. Si on est ici dans la bataille et qu'on a un œuf de bâton, c'est très bien qu'on va se défendre. Donc, ça peut être aussi en amenant des preuves, parce que le ou la collègue aurait fait quelque chose, etc. Ça peut être aussi par rapport à votre travail, en vous défendant sur des modalités administratives, je sais pas moi, le temps travaillé, la prime. Vous voyez, il y a quelque chose à défendre ici, soit sur des documents, ou soit via des collègues. Mais si on parle de vous-même et uniquement de vous, dans le domaine pro ici, moi je dirais qu'à un moment donné, vous avez plus la niaque, mais qu'après, vous vous remettez en scène. Mais ça arrive des fois, dans un travail, on se dit j'ai la flemme, ça me passionne plus. Des fois c'est juste alimentaire et on a plus que la flemme, vous voyez. Mais voilà, il y a cette notion d'épanouissement qui reviendra et de se remettre sur des roulettes. C'est ce que je voulais dire ici. Du coup, le financier, on l'a abordé avec le thème administratif, documents en attente, etc. Pour moi, par rapport à vos finances, il n'y a pas de grosse folie non plus. Sous-entendu, si vous voulez faire un achat de fou, je ne pense pas que ce soit possible. On vous sent un petit peu sur la réserve. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Alors, sur l'énergie sentimentale, on a le page de bâton. Donc ce page de bâton est retourné, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui bloque dans l'expression face à l'autre personne, dans l'avancement. Si vous êtes ici célibataire, moi je vois pas de rencontre avec cette énergie-là. Ça peut être aussi vous qui mettez soit une barrière ou un parpaing à une personne parce qu'elle vous saoule, c'est possible. Je parle pas que du sentimental, hein. Mais voilà, avec un page de bâton qui est un petit peu retourné, il y a des choses à travailler, on l'a vu. Et puis ça manque un petit peu de passion, ça manque un petit peu de piment ce mois-ci. Peut-être que vous êtes préoccupé sur ces documents et que ça, voilà, il y a moins de temps libre pour madame ou monsieur en face. Donc ça, c'est ce que je voulais amener comme éclaircissement. On peaufine un petit peu. On va avoir ici l'énergie de la tierce qui ressort aussi avec le 3 de denier. Bon,
Là, je m'adresse premièrement aux personnes qui sont en triangulaire, qui ont un amant, une amante. Bon, c'est pas forcément évident, il y a des choses à régler. On vous demande de communiquer, à moins que l'autre personne ne veuille pas. À moins que ce soit vous, hein, moi je pense que vous vous dites c'est bon, il ou elle me saoule, je ferme un petit peu les, les barrières. Il ou elle vous reparlera quand elle le voudra. Il y a cette notion-là ici. Mais le 3, la tierce, on vous demande de travailler l'ouverture d'esprit parce que chacun a sa personnalité, chacun a ses blessures et ses fonctionnements. Il faut prendre en compte aussi cela. On retrouve aussi la roue qui nous parle de mouvement, de déménagement, de changement. On vous demande ici de savoir vous adapter et de ne pas rester buté sur une idée, sur un ressenti. Comme je vous dis, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi la personne en face qui a son propre vécu, ses sensations, ses émotions, etc. Sachez vous adapter au changement par rapport à cette situation ou cette personne en face de vous, ici. Triangulaire ou en couple. Hein. Et puis, nous avons la femme. Je la verrai ici comme une reine de coupe, cette femme. Elle vous pousse à être votre propre conseillère, votre propre thérapeute, peut-être dans le but de vous guérir quelque chose. Cette femme, elle est à l'écoute de ses émotions, elle a aussi de l'empathie, donc elle n'est pas fermée au ressenti de l'autre, elle peut comprendre que chacun est différent. Je vais rester sur cette belle parole. Je vous embrasse les vierges. J'ai été très ravie de votre tirage. On se retrouve très vite.